Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse de partout où vous me suivez. Je viens vous exhorter au fait sur quelque chose de très important, mes bien-aimés, sur le signe du temps de la fin. Donc j'ai dit à tous les enfants de Dieu de se préparer vraiment pour l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église est là, l'enlèvement est là. Mes bien-aimés, nous devons faire très attention. Très attention, mes bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ est proche à la porte. Donc, je vais lire une écriture, mes bien-aimés, en fait, une prophétie, mes bien-aimés, parmi les prophéties que le Seigneur nous a données, qui va précéder son apparition, qui va précéder son retour. Donc, il y a une prophétie, mes bien-aimés, majeure, qui atteste, mes bien-aimés, que nous sommes réellement à la fin. Cette prophétie, nous le vivons dans notre temps. Donc, cette prophétie, nous sommes dedans. Donc, nous sommes dedans. Cette prophétie est bel et bien réalisée, chers enfants de Dieu. Donc, je vais lire l'écriture, mes bien-aimés, où le Seigneur Jésus-Christ nous parle, mes bien-aimés, du temps de Noé et du temps de Lot. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Luc chapitre 17, verset 26e. Nous allons lire jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme dont il est question ici, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, les hommes mangeaient comme nous mangeons aujourd'hui, vivaient comme nous vivons aujourd'hui. Donc dans ces temps-là, les gens mangeaient, vivaient aussi. Hein? Donc la Bible dit, mariés. Donc il y avait des fêtes de mariage, comme aujourd'hui le dimanche, il y a des fêtes de mariage partout à travers le monde. La Bible dit, marier leurs enfants, les gens donnaient leurs enfants au mariage, comme aujourd'hui aussi, beaucoup de parents donnent leurs enfants au mariage. La Bible dit, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Donc les gens, ils étaient fougueux dans tout ce qui est du monde. Donc les gens s'occupaient de la vie normale comme aujourd'hui. Donc il y a d'autres personnes, il y a ceux qui sont dans les restaurants, d'autres sont dans la maison, ils préparent, il y avait des fêtes de mariage. Donc les gens ne s'occupaient, ils se doutèrent de rien. Hein. Selon Matthieu chapitre 24, à partir du verset 39, la Bible dit, les gens ne se doutèrent de rien. Donc les gens pensaient que la vie allait toujours être, la vie continuerait toujours comme ça, donc il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas quelque chose qui va basculer le monde. Donc les gens ne se doutaient de rien. Donc il y avait pas, donc les gens n'avaient pas de soucis, n'avaient pas des inquiétudes. Donc ils vivaient leur vie. Donc ils ne s'intéressaient pas de la prédication de Noé quand Noé construisait l'arche, quand Noé parlait que le déluge va venir, le déluge va exterminer le monde. Il y aura la pluie pendant 40 jours, 40 nuits. Les gens s'en foutaient de cela, les gens n'occupaient pas. Les gens pensaient que Noé devenait détraqué. Il y a quelque chose qui ne va pas dans son cellule. Donc les gens se laissaient dans la distraction. La Bible dit jusqu'au moment où le déluge était venu et que tous ces firent périr. Les versets continuent, la Bible dit, ce qui arriva plutôt du temps de Lot, arrivera pareillement. Le verset continue, les hommes mangeaient, donc les gens mangeaient, vivaient, achetaient comme nous achetons aujourd'hui. Les gens, la Bible dit, vendaient, plantaient comme aujourd'hui. Et donc nous plantons, aujourd'hui nous vendons des histoires. Donc cette vie-là, dans les temps de Lot aussi, il y avait aussi des histoires comme ça. Donc les gens vendaient, les gens achetaient, les gens donc ils faisaient leur business normal. La Bible dit, les gens bâtissaient, donc comme aujourd'hui nous construisons des maisons, donc il y avait aussi des architectes, des maçons à ces temps-là. Et le verset continue, la Bible dit, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Le verset 30, le verset qui nous intéresse, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc le Fils de l'homme, nous disons que c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc c'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un signe majeur qui va précéder son retour, qui va précéder son avènement, qui va précéder son apparition.
Les signes dont il est question, le Seigneur nous a donné avant son retour, c'est les comportements qui étaient au temps de Noé, les comportements qui étaient au temps de l'autre, qui vont refaire face dans notre temps. Si vous lisez dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'en bas, vous lisez Genèse chapitre 19, l'histoire de Lot. Mais bien aimé, vous allez découvrir qu'est-ce qui était arrivé à ce temps-là que nous vivons aujourd'hui. Dans les temps de Noé, il y avait la méchanceté. Il y avait une forte méchanceté. Donc, c'est-à-dire, il y avait tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les gens ne connaissaient pas Dieu, les gens ne voulaient pas prier, les gens faisaient, il y avait des péchés horribles, il y avait tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Lisez Genèse 6, vous allez découvrir beaucoup de choses dans ce livre-là. Et dans le Genèse 19, dans les temps de Lot, il y avait ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, l'homosexualité. Donc, les hommes se mariaient entre eux, les femmes se mariaient entre eux. Il y avait des comportements pareils. Et le Seigneur nous a dit, nous a prédit que non, avant son retour, ce qui était dans les temps de Noé et ce qui était dans les temps de Lot vont refaire face dans notre temps avant son apparition. Donc, c'est-à-dire les comportements de Noé et les comportements qui étaient au temps de Lot que nous sommes en train de voir, de vivre aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est les signes qui attestent que le Seigneur Jésus-Christ est proche à la porte. Ici, je m'adresse d'abord aux chrétiens. Chers enfants de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est proche à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est proche à la porte. Préparez-vous, préparez-vous. Si tu es encore dans les distractions, chers enfants de Dieu, abandonnez tout ce qui est distraction. La Bible dit, le Seigneur nous a donné un signe, mes bien-aimés, qui est majeur au fait. Un signe, mes bien-aimés, qui va précéder son retour. Que nous allons voir les comportements, au fait, l'homosexualité et la méchanceté qui étaient dans les temps de Noé et les temps de Lot, qui vont refaire face dans notre temps. Nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Cette prophétie est bel et bien accomplie dans notre temps. Donc le Seigneur Jésus-Christ est proche à la porte. Donc, chers pasteurs, abandonnez tous ces messages qui est fondé sur le social. Abandonnez tous ces messages qui est basé sur des choses terrestres. Préparez les enfants de Dieu. Préparez les enfants de Dieu pour l'enlèvement. Arrêtez avec tous ces messages qui est caractérisé sur les manger, sur les boire, sur qui touchent souvent la chair. Mais bien aimé, que sert-il à un homme de gagner les choses de ce monde, de gagner l'argent, d'avoir les vêtements et de perdre son âme? Préparons les enfants de Dieu pour le départ. Le Seigneur Jésus-Christ est proche à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est proche à la porte. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le théorisme, toutes ces choses-là, mes bien-aimés, nous montrent que le Seigneur Jésus-Christ est là. Est là. Chrétien, prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement. Ça, je le sais. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les chrétiens, mes bien-aimés, qui sont tantôt ni chauds, qui sont ni froids. Les chrétiens de Laodicée, qui sont tièdes. Alors si tu es tiède devant Dieu, le Seigneur te vomira. Donc ils sont tantôt dans le Seigneur, ils sont tantôt dans le monde. Arrangez vos vies, arrangez vos vies. Mettons-nous tous en ordre. Parce que le Seigneur est là, proche à la porte. Cette prophétie de Luc chapitre 17, verset 26 à 30. Mais bien aimés, nous les vivons maintenant. Nous sommes là. Cette prophétie est réalisée, est accomplie. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est là, est proche à la porte. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il est un temps encore, mes bien-aimés, avant qu'il ne fasse tard. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu es là en train de courir derrière les femmes. Tu es là en train de faire tout ce qui est mal. Répands-toi. Répands-toi. Sinon, tu iras en enfer. Parce que si tu rates le paradis,
tu ne rateras pas l'enfer. Il y a 2 lieux que les hommes qui vivent sur cette terre passeront leur vie éternellement. C'est le paradis et l'enfer. Donc, si tu rates l'enfer, tu te retrouveras dans le paradis. Et si tu rates le paradis, tu ne rateras pas non plus l'enfer. Alors, si tu es encore dans le mal, la Bible dit tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le péché n'entrera pas dans le royaume des cieux. Donc, si tu vis une vie de péché, fougué dans le mal, sache que pour toi, la porte du ciel est fermée. Donc, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ sauvera ton âme de l'enfer. Donc, cher pasteur, il est temps d'affectionner les cœurs des enfants de Dieu aux choses d'en haut et non à celles qui sont terrestres. Parce que si vous prêchez les gens les choses de la terre, les gens vont rester. Mais si vous prêchez les gens les choses d'en haut, les gens vont partir au ciel. Voilà tout ce que j'avais à partager. Que le Seigneur de gloire nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.